Alors, on doit commencer par faire fonctionner l'algorithme pour n égale 3. Donc, pour faire fonctionner un algorithme sur le papier, donc sur votre feuille, le plus simple, c'est de faire un tableau. Donc, vous commencez par regarder dans le traitement les lettres qui apparaissent. Donc, il y a déjà I, parce que c'est pour I variant de 1 à n. Bon, il y a n, mais n est fixe. N vaut toujours 3. Donc, on ne va pas le mettre dans le tableau. Donc on va déjà mettre I, il faut bien les mettre dans l'ordre du traitement, c'est plus simple. Et ensuite il y a U, parce qu'il prend la valeur racine de 2U. Donc il y a les lettres I et U. Donc ça va être notre tableau. Après on remplit le tableau, cette fois-ci faut commencer par l'initialisation. Donc regardez ce qu'ils nous mettent dans l'initialisation. Donc demander la valeur de n, donc on sait que n égale 3. Affecter à U la valeur 1. Donc U, pour l'instant, il prend la valeur 1. Donc I, ici, n'a pas encore de valeur, donc lui, pour l'instant, n'est pas d'actualité. Donc après, là, on a fini l'initialisation. Donc pour le traitement, I varie de 1 à n. Donc ça veut dire qu'à chaque boucle, I va changer de valeur. Donc I commence par avoir la valeur 1, et après, il va prendre la valeur 2 et 3, parce qu'il varie de 1 à n. Donc il varie de 1 à 3. Voilà, donc déjà on sait que I va changer à chaque boucle du traitement. Donc première boucle, I vaut 1. Et il faut affecter à U la valeur racine de 2U. Donc racine de 2 fois l'ancien U, donc 1. Et ça, on le remet dans U. Maintenant, dans U, il y a cette valeur-là et il n'y a plus cette valeur-là. Donc fin de pour, ça veut dire qu'on revient au début de la boucle pour. Donc cette fois-ci, I vaut 2. Et on recalcule U. À U, on affecte la valeur racine de U. Donc racine de 2 fois l'ancien U qui est racine de 2, puisque 2 fois 1, ça fait 2. Voilà, donc maintenant dans U, il y a cette valeur-là. Donc fin de la boucle pour, on revient au début de la boucle pour. Maintenant, I vaut 3. Et c'est la dernière boucle. Et donc U prend la valeur racine de 2 fois l'ancien U. Racine de 2 fois, et l'ancien U c'est racine de 2 fois racine de 2. Voilà, donc là on a fini le traitement. Et en sortie, il faut afficher U. Donc en sortie, il va y avoir cette valeur-là dans U. Donc on va calculer une valeur approchée de ça. On nous demande une valeur approchée à 10 moins 4. Donc vous tapez ça à la calculatrice et on obtient environ à 10 moins 4, donc 1,8340. Voilà, c'était le petit A. Petit B. Que permet de calculer cet algorithme? Donc, quand on regarde par rapport à cette suite-là, dans U, on va avoir les valeurs des termes de la suite U. Donc déjà ici, on remarque que c'est U0. Ici, on a fait racine de 2 fois U0. Donc racine de 2 U0, ça nous donne U1. Ici, on a racine de 2 fois U1. Donc ça fait U2, etc. Là, c'est racine de 2 fois U2. Donc c'est U3. Donc quand on rentre un n quelconque, là, n égale 3 par exemple, ça nous sort le un, la valeur une valeur approchée du terme un. Donc cet algorithme permet de calculer un sachant, en connaissant la valeur de n. Ensuite, il faut conjecturer à l'aide du tableau, faire plusieurs conjectures, puisqu'on conjecture est au pluriel.
Donc on voit que plus n augmente, plus déjà la suite est croissante, puisqu'on a des valeurs de plus en plus grandes. Et on voit qu'on stagne vers 2. Donc on peut conjecturer, sans le démontrer, on ne demande pas de le démontrer, on peut conjecturer que la suite est croissante et majorée par 2.